Flop, je ne sais pas d'où ça vient, c'est sûrement des initiales, j'ose l'espérer. Comment contribuer? Lorem ipsum de leur site à mettre. Quoi? Mais va te faire foutre. Flop EDT. Qu'est-ce que Flop EDT? J'étais à l'IUT de Blagnac qui utilise ça. C'est horrible à regarder en vrai, ça donne pas envie d'aller en cours. Ok Maxime, merci pour ton retour. Il y a vraiment eu zéro effort. C'est vrai. Il y a un vrai débat, enfin je vais du coup essayer d'expliquer. Tout part d'un tweet du compte Le Libre Éducatif, qui est un compte de l'éducation nationale qui partage des logiciels libres, donc des logiciels open source. Et on connaît la rengaine, un logiciel open source, on va dire, a la réputation d'avoir de mauvaises interfaces. On le dit souvent, VLC Media Player, banger, mais l'interface dégueu, etc., etc. Il y a plein de logiciels libres qui sont faits du coup en open source, donc gratuitement par des passionnés, où le design, l'interface et même quelques fonctionnalités sont un petit peu des fois ratées, bizarres, pas ergonomiques, etc., etc. Ça a été tweeté par Libre Éducatif, un emploi du temps libre et ergonomique. Et effectivement, je pense que c'est ça le problème aussi. Le problème, c'est qu'il y a eu le mot ergonomique mis assez en avant dans le tweet de Libre Éducatif. Et il y a aussi un deuxième paramètre, c'est que le nom c'est Flop EDT. Flop, je ne sais pas d'où ça vient, c'est sûrement des initiales, j'ose l'espérer, si quelqu'un a l'information, je suis preneur, mais le nom est Flop. Sur Twitter, un tweet du gouvernement avec Flop ergonomique et cette image, effectivement, il y a eu de l'interaction avec le tweet. Non mais changez le nom. Si c'est vraiment à cause de flexible open source le nom, changez, c'est le mot Flop. Flop EDT, donc Flop emploi du temps, est un logiciel libre de génération automatique et de gestion coopérative des emplois du temps, scolaire ou planning de salariés. Il est distribué sous licence AGPL Level 3, développé par l'IUT de Blagnac sur flopedt.org. Flop.EDT, déjà, c'est cata, encore une fois, désolé, n'est pas développé par le ministère de l'Éducation nationale, mais par une association. Alors, est-ce qu'ils ont tweeté ça dans la foulée? 10h47, ils ont tweeté ça le lendemain, donc je pense qu'ils ont ils ont tweeté ça parce qu'ils ont dû prendre de la sauce, en vrai, parce que c'est tweeté longtemps après, 21 novembre, ouais, c'est tweeté 2 jours après, donc je pense qu'ils ont fait, ah, le gouvernement, vous faites des trucs dégueux. Enfin, je pense c'est pour ça qu'ils ont précisé, du coup. N'est pas développé par le ministère de l'Éducation nationale, mais par une association. La Fondation pour les logiciels open source participatifs, c'est tout à fait la Fondation pour les logiciels open source participatifs. La Fondation Flop, changez de nom, je vous en supplie. Donc moi j'ai tweeté mon petit tweet en mode c'est masterclass ou c'est flop quoi. Alors et j'ai beaucoup aimé le tweet de Finso qui a été faire un petit tour sur le site, donc qui a vu ça. Donc on rappelle ergonomique hein. Oh ça va, avec la boîte à idées qui est banger en vrai. Ça c'est banger. Si vous voulez aider les sites open source à améliorer leur design, c'est expliqué sur le site tout simplement. Comment contribuer, lorem ipsum de leur site à mettre, Consectetur Discipline Elite, Antipasti, El Tiramisu. Voilà, donc c'est un peu rigolo quand même, on peut rigoler. On va lire les tweets de Enzo en vrai. Alors peut-être qu'un peu de contexte est nécessaire. Flop est donc utilisé depuis des années dans les UT. Ça permet de faire des changements d'emploi du temps très facilement sans que quelqu'un ait besoin de tout vérifier à chaque fois. Alors je connais pas le cas d'usage, mais effectivement Google Agenda, tous ces trucs open source d'agenda, ça a l'air d'être ok tu vois. Les profs mettent leur dispo, le logiciel c'est aussi duquel cours nous avons besoin. Ça c'est bien par contre. Ça un Google Agenda le ferait pas tu vois. C'est donc un gain de temps et de flexibilité assez phénoménal comparé aux autres méthodes. Pour ce qui est de lui, c'est en cours. Mais franchement, qui n'utilise pas iCal. Et je crois qu'il m'a envoyé un MP. Beaucoup de gens s'arrêtent à l'image alors que c'est vraiment génial au quotidien. Voilà. Flopedt.org. Donc je pense qu'ils ont un bon back-office. Il leur manque un bon front-office pour caricaturer. Ok. Bon, il n'y a pas de designer et il n'y a pas de front-end non plus. Hein. Il y a quand même des dingueries quand même, on va pas se mentir. Il faut pas non plus être... Regardez par exemple ici. Comment ils ont réussi à faire des boutons comme ça? C'est-à-dire qu'ils ont réussi à rater l'arrondi quoi. Là, il y a un A à l'envers. Qu'est-ce que c'est que cette merde? On croit que c'est un petit peu des trucs trolls que t'essayes de faire pour faire des blagues, tu vois. Ah ouais, il trace un rect. What the fuck? C'est codé avec... Désolé les devs, c'est quoi ce délire? D'où on trace un rectangle pour faire un bouton? Pourquoi tu utilises pas l'outil bouton ou l'outil A? La balise button ou la balise A? Pourquoi c'est tout tracé en SVG? En fait, ils ont draw l'interface en Canva, quoi. C'est ça le problème. L'interface moche. C'est pas dérangeant. Mais tout est en SVG tracé, en fait. Tu vois, typiquement, vous me dites comment c'est possible d'exporter un Figma directement en code. Bah, ça serait comme ça, en fait. Mais ils ont quand même réussi à rater l'arrondi du rectangle en l'aplatissant, ceci dit. Mais bon, bref, ça c'est encore un autre truc, mais... Ah, et Fill Forest Green... Cursor Pointer, Translate -200, RX, RY, c'est le rayon ça? Ils ont mis un rayon vertical et horizontal d'arrondi différent pour créer cette merde. C'est un squircle les amis. Et apparemment c'est très pratique par contre, pour tout ce qui est l'intelligence qui est derrière. Et ça je veux bien l'entendre. Hein. Aujourd'hui c'est pas parce que t'as une super bonne intelligence derrière ton outil, qu'il soit open source ou pas bien sûr, que ça veut dire qu'il faut rien dire quoi. Tu peux tourner les minutes sur l'horloge? Non. Mais... Quoi? Oui alors le front est en cours, par contre on a codé une horloge
Pardon, je veux pas me moquer, mais je rigole, c'est marrant. Ok, vous avez pas de designer qui travaille gratuitement. Ok, les designers contribuent à l'open source, ça c'est dit. Par contre, les amis, utilisez des trucs genre MUI, Tailwind, merci le chat pour les infos, Material UI, plein de trucs gratuits qui vous permettent d'avoir des tableaux gris et gris clair, des boutons bleus avec les bons arrondis, des sliders, des menus, tout est fait pour vous, des icônes. Material UI, il y a toutes les icônes gratos, hyper belles. Prenez un truc, les UI kits, ils ont été travaillés par des GAFAM, par Google, même par d'autres, des Microsoft, des Apple, pendant 20 ans par des pros qui sont payés des milliers par jour. Ils vous offrent ça gratuitement pour que vous l'utilisiez. Je vais utiliser le tweet de Manon. Pour les designers qui veulent contribuer au design d'outils libres afin d'allier leurs critiques avec des actes constructifs, il y a plusieurs sites, par exemple design-et-libre.frama.io. Voilà, vous avez un petit article qui explique que le design libre, voilà, vous pouvez proposer vos services dans la Frama Team, par exemple. Comment puis-je trouver des projets pour aider? Tu peux demander, dire que tu es dispo sur design libre, etc. Donc, c'est quand même cool. Donc, regardez, là, il y a du contenu. Je vous mets le lien dans le chat. Je vous le zoome ici si vous regardez le replay design-et-libre.frama.io. Si vous voulez aller chercher des projets pour vous amuser à améliorer des choses. Il y a un easter egg à 10h, vraiment? C'est un Flappy Bird? Mais non, tu te fous de ma gueule. Vous êtes prêts pour l'easter egg? 10h du matin, vous êtes prêts? Et hop là. Mais va te faire foutre. Mais putain! Mais ça va pas! Je suis dans mon emploi du temps. Occupez-vous de l'interface au lieu de faire ça, bordel. Mec, je vais te faire un score sur ton compte, ça va être une dinguerie. Non! Eh Marco, t'es 3ème. On a même pas ton score. En vrai, le site est comme ça, alors. Merci pour l'easter egg. La catastrophe. Bon, voilà, c'est le flop EDT, les amis. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez en savoir plus sur Flop EDT, j'ai interviewé un de ses cofondateurs qui va répondre à nos interrogations et peut-être corriger certaines choses que j'ai dites. C'est dispo juste ici. Vous cliquez pour regarder l'interview.